Si je vous montre ça, vous ne voyez probablement rien, et maintenant, vous voyez tous les imbalances s'afficher comme par magie. Cet indicateur, c'est imbalance-BC sur TradingView. C'est le seul indicateur que j'utilise, et c'est également la question la plus posée en commentaire sur YouTube. Tout le monde me demande pourquoi j'ai des bougies de couleurs différentes, quel est le nom de cet indicateur. Et bien désormais vous l'avez, c'est imbalance-BC. Alors voilà, c'est cadeau. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce qu'un imbalance, le concept concret derrière, c'est une sorte de formation sur les imbalances, un épisode de formation sur les imbalances. Pourquoi sont-ils incontournables sur le marché, lesquels sont importants et lesquels ne le sont pas, les FTL qui sont extrêmement importants, je vais rentrer en détail là-dedans, pourquoi on dit que ce sont les vrais supports et résistances et comment je les utilise personnellement dans mon trading. Bref, préparez-vous à un énième cours poussé et plein de valeur. Pour voir mes trades en temps réel et recevoir les exercices gratuitement chaque semaine pour améliorer votre vision, rejoignez le Telegram disponible sous cette vidéo, il y a déjà 2000 personnes qui vous y attendent. Alors, qu'est-ce qu'un imbalance, un FVG? Alors, imbalance FVG, c'est quasiment la même chose, je ne vais pas vous mélanger dès le début, donc c'est quasiment la même chose. Un FVG, c'est un Fair Value Gap. J'en parlais un peu plus j'en parlais rapidement dans cette vidéo-là, le SMC expliqué de A à Z en 23 minutes, et également sur le mini-cours sur Instagram, si vous voulez aller le voir. Donc qu'est-ce qu'un imbalance, un Fair Value Gap? Donc là, j'ai repris l'illustration d'Instagram. Vous voyez, ici, c'est une... En gros, un imbalance est une inefficacité de marché. Parce que vous allez avoir beaucoup de liquidité dans un seul sens, donc il va manquer de liquidité dans l'autre sens, et donc il va y avoir un écart entre deux bougies, il va y avoir des mini-gaps, en fait, dans une time frame plus petite. Donc là, par exemple, vous voyez, on n'a pas d'imbalance. Parce que comment on va voir un imbalance? Tout simplement, un imbalance, le bout de la bougie 1 ne touche pas le bout de la bougie 3. Par exemple, ici, vous voyez, le haut de la bougie 1 correspond au bas de la bougie 3. Ici, pareil, le haut de la bougie 1 touche le bas de la bougie 3. Vous voyez, il n'y a pas d'écart entre les deux. Par contre, ici, non. Ici, le haut de la bougie 1 ne touche pas le bas de la bougie 3. Donc ici, on a donc un imbalance. Alors, c'est une inefficacité de marché. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, vous voyez, c'est un imbalance haussier. Donc, ça veut dire qu'il y avait très peu, il n'y avait pas de liquidité à la vente. Et donc, le marché a dû aller chercher des ordres beaucoup plus hauts pour déclencher les ordres à l'achat des gens qui sont rentrés à l'achat. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que là, on a, sur notre point de vue, par exemple, imaginons qu'on est en M1, ici, on a juste un imbalance, mais en réalité, en low time frame, par exemple, en 10 secondes, 5 secondes, 1 seconde, on va avoir des gaps. En fait, ça va être des gaps en low time frame. Donc, les institutions vont devoir revenir, parce que les gaps sont toujours mitigés. Donc, premièrement, ils vont devoir revenir pour fermer le gap, pour résoudre ce problème d'inefficacité du marché, prendre le reste de leurs ordres, parce que s'ils n'ont pas pu rentrer avec tous leurs ordres en achat parce qu'il n'y avait pas assez d'ordres en vente dessus, ils vont revenir dessus pour pouvoir re-rentrer en achat et repartir, ou alors pour clôturer d'autres ordres. Bref, ça c'est juste pour comprendre qu'est-ce que vraiment un imbalance, le concept concret, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on va toujours revenir dans un imbalance. Un imbalance ne sera jamais laissé sans être mitigué. Il ne sera jamais laissé comme ça, on va toujours revenir dessus à un moment ou un autre. Donc, voilà, le Fair Value Gap, le marché reviendra toujours. D'ailleurs, vous voyez, Fair Value Gap. C'est pas pour rien que ça s'appelle Fair Value Gap. Donc, Fair Value, c'est... après, on a inefficacité de marché et Fair Value. Donc, la valeur honnête, on va dire, en français. Et Gap, donc c'est un gap. Comme je vous le disais, en low time frame, on a un gap dans cet endroit-là. Le marché reviendra donc toujours pour reprendre ce gap. Je vais vous montrer des exemples sur le marché d'imbalance. Alors, moi, j'ai mon indicateur qui les marque en jaune, du coup, comme sur toutes mes vidéos. Et vous voyez, là, donc là, on vient de faire le mouvement, c'est pour ça qu'on n'est pas encore revenu, mais on reviendra. Donc là, sur les mouvements qu'on a fait, je vous défie de me trouver un imbalance qu'on n'est pas revenu combler. Vous voyez, donc le tout premier, il est là, on est revenu le combler ici. Les seconds, ils sont là, on est revenu les combler là. Celui-ci, on a fait un imbalance ici, on est revenu le combler directement. Là, on a fait l'imbalance, on est revenu le combler. Là, on a fait l'imbalance, on est revenu le combler. Ici, on a fait un imbalance, on est revenu le combler ici. Ici, on a fait un imbalance, on est revenu le combler là. Ici, on revient le combler. Vous voyez, tous les imbalances sont comblés. C'est un marché efficient. Là, c'est un marché efficient où chaque imbalance a été comblée parce que tous les imbalances sont à un moment ou à l'autre, comblés. Vous voyez ici, par exemple, on a eu un bel imbalance. Donc ça, c'est du M1, mais tout ça, du coup, on prend tout ça comme un imbalance. Vous voyez, on pourrait dire, on n'est pas revenu à 100%, bah si, on revient plus tard à 100%. Pareil ici, cela-là, on reviendra dessus. On reviendra dessus, c'est sûr et certain. Et ça, c'est pareil dans toutes les time frames. Si j'ai un M15, par exemple, vous voyez, regardez en M15, on a des imbalances également, et ils sont tous
tous mitigés. Ceux-là, tous, ils ont tous été mitigés, on est tous revenus les prendre. Alors évidemment, il y en a sur des grandes tendances baissières, par exemple ceux-là qu'on n'est pas encore revenu prendre, mais on reviendra les prendre un jour ou l'autre. C'est sûr et certain, c'est obligatoire. Pareil, si vous voulez, en H1 par exemple, regardez, voilà, on a des imbalances et ils sont tous mitigés. On revient tous les prendre, il n'y en a pas un seul qui est laissé tout seul sans être mitigé. Voilà. Même celui-là, l'énorme ici, est-ce qu'on l'a mitigué à 100%? Pas encore, donc on reviendra le mitiguer à 100%. Alors techniquement, on l'a mitigué parce qu'il faudrait le prendre ici, mais c'est un peu technique, donc on va dire qu'il n'est pas mitigué, mais donc on reviendra le prendre. Et tous ceux-là sont déjà mitigés. Ok? Ici, vous voyez, on avait un petit imbalance, on revient mitiguer et on repart à la hausse. Donc voilà, juste pour vous montrer que tous les imbalances sont toujours mitigés, on revient toujours sur les imbalances. Maintenant, la question, ça va être comment on va utiliser cette donnée-là. Donc, on va passer à la truc suivante. Voilà, pourquoi sont-ils incontournables? Ils sont incontournables parce que vous allez étant donné que vous savez qu'on va toujours revenir dans des imbalances, vous allez pouvoir revenir sur... Enfin, vous allez pouvoir cibler ces points en tant que point d'entrée ou point de sortie. Vu que vous savez qu'on y revient toujours, ça va être un bon point d'entrée ou un bon point de sortie. Alors attention, pas n'importe lesquels pour les points d'entrée et pas n'importe lesquels pour les points de sortie. Typiquement, moi, ce que je vais faire, alors je vous en parlerai un peu plus en détail à la fin de cette vidéo sur comment moi j'utilise les imbalances. Mais vous voyez, par exemple, où est-ce qu'on est, là on est en H1. Donc, par exemple, si on va en M15, ici on a des equal high qu'on est venu prendre hier. Donc ça c'est le trade que j'ai pris hier. Je vous le montrerai après. Je vous ferai un petit review du trade que j'ai pris hier pour vous expliquer comment j'utilise les imbalances, parce que c'est un exemple parfait par exemple pour mon point d'entrée. Donc ici, vous voyez qu'on avait des equal high, on vient les prendre à peine de 1 pips, mais ça suffit à nous faire un breaker block. Ensuite, on part. Donc moi, je suis rentré dans ces mèches-là. Okay. Ensuite, ce que j'ai visé, c'est premièrement un 5R, mais un tout petit peu plus qu'un 5R pour aller viser la mitigation de cette imbalance qu'on n'avait jamais mitiguée. Vous voyez, c'est le seul imbalance qu'on n'avait pas encore mitigué. On avait pris tous les imbalances, sauf qu'après, on était monté sérieusement ici, et ces imbalances-là n'avaient pas été mitiguées. Donc, attendez, je vais zoomer. Donc cette imbalance-là était ma cible. La mitigation de cette imbalance-là était ma cible. Je suis rentré en sell dans ces mèches-là, et mon objectif, mon TP, était à la mitigation de cette imbalance-là. Vous voyez qu'on vient le mitiguer, on remonte, on chute, etc. Là, on vient prendre une autre liquidité. Ici, on avait d'autres imbalances et un FTL. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. On avait un autre imbalance. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On vient et on les mitigue. Vous voyez? Donc c'est toujours pareil. Donc du coup, les imbalances, moi je vais utiliser les imbalances M15 en tant que cible sur mes trades en sortie. Ok? Donc c'est comme ça que je vais les utiliser. Et en point d'entrée, je vais également utiliser les FTL. Donc c'est pour ça, avant de vous parler de comment j'utilise les imbalances et les FVG et les FTL en point d'entrée, je vais devoir avant vous expliquer ce que c'est qu'un FTL. Donc, du coup, on y revient. Lesquels sont importants? Donc, les FVG pour rentrer ne sont pas les mêmes que les FVG pour sortir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi, sur mes entrées, je ne vais pas utiliser simplement un imbalance. Je vais utiliser un imbalance plus les FTL. Donc, les FTL, je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Donc, alors que en sortie, donc en TP, je vais simplement viser la mitigation d'un imbalance M15. En général, l'imbalance M15 qui correspond à peu près à mon 5R ou un peu plus s'il est un peu plus loin, parce que je sais que dans tous les cas, l'imbalance, on va le mitiguer, donc je peux sortir à la mitigation de cette imbalance. Ici, c'était un peu plus technique, par exemple, vous voyez, parce que en fait, on pourrait compter la mitigation de cette imbalance à ce high-là. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, les derniers ordres qui ont été pris ici, eh bien en fait, il y avait la contrepartie de ce côté-là. Donc, on aurait pu... plus tard, vous pourrez compter la mitigation à ce niveau-là parce qu'on avait déjà des ordres ici en baisse, enfin en vente, donc qui faisaient la contrepartie pour ces ordres en achat, techniquement. Donc vous pourriez, c'est un peu technique, mais vous pourriez compter ici si vous voulez être sûr de TP. Ensuite, si vous voulez prendre un peu plus de risque et vraiment compter la mitigation à 100%, ce qui dans tous les cas arrivera tout le temps, vous voyez, tous les imbalances sont mitigués à 100% ici. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas mitigué à 100%. C'est juste qu'on ne va pas forcément les mitiguer d'un coup à 100%. Vous voyez celui-ci par exemple, on vient, là, vous voyez celui-là, là, on le mitigue à 81%, mais pas à 100%. Et ensuite, on revient plus tard pour le prendre à 100%. Donc, si vous aviez visé la mitigation à 100% de cette imbalance, en TP, pardon, eh bien, vous n'auriez pas TP, vous auriez peut-être BE.
Donc c'est pour ça que c'est peut-être prendre un peu plus de risques. Par contre, si vous bon, là ça marche pas du coup. Mais donc c'est pareil ici, vous voyez, moi je visais ici, donc j'ai bien TP, parce que c'est pas remonté me BE, mais par contre, j'aurais pris le risque de venir me faire BE avant qu'on mitigue à 100%. Donc c'est très important de comprendre ça, que c'est toujours mitigé à 100%, que moi que je vise des FVG M15 pour mes TP en M1, du coup je vise la mitigation d'FVG M15 pour mes TP en M1. Ensuite, pour mes entrées, vous allez voir, donc là je dis que c'est pas la même chose pour les FVG d'entrée et les FVG de sortie, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, parce que en fait, sur mes entrées, je vais également viser les FTL. Donc je vais faire une combinaison des FVG plus FTL. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, dans mon entrée ici, on vient prendre une liquidité là-haut. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer sur le trade en détail pourquoi je l'ai pris, parce que ce serait un peu trop long. Je l'ai fait hier en live, ça m'a pris 40 minutes à l'expliquer en live pour les membres du bootcamp, donc je ne pourrais pas tout vous expliquer maintenant. Mais bon, en gros, on revient dans cette zone-là, on a pris une liquidité, donc on a déclenché certains buy stop, donc c'est-à-dire que les institutions rentrent en vente sur ces buy stop. Donc vu qu'elles fournissent les achats, elles rentrent en vente, donc on a de fortes chances de voir le marché tomber. Ensuite, en M1, attendez, je vais peut-être faire un replay où j'ai pris mon trade, et on va faire une sorte de backtest pour que vous puissiez voir un peu ma réflexion au moment où je prends le trade. Alors je vais me remettre en plein écran. Voilà. Alors je vais en M1. Donc là, on revient dans ma zone. On revient dans ma zone. Ok. On casse un peu ma zone en M1, mais c'est pas vraiment important. Donc on casse pas ce high là, pour moi c'est ok. Ok, donc là je vous conseille, voilà, mettez pause à la vidéo et dites-moi ce que vous voyez. Voilà, réfléchissez 2 secondes, allez, ne mettez même pas pause, je vais garder rapidement. Là avec les couleurs, etc., c'est plutôt simple de le voir. Où est-ce que vous pourriez rentrer? Je vous ai dit que j'utilisais les imbalances pour mes entrées. On a dit que les imbalances que les FVG, FTL et imbalances, c'est pareil, FVG, FTL, étaient les vraies résistances et les vrais supports. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué pourquoi. Et là, on va voir pourquoi. Parce que ce ne sont pas tous les imbalances qui sont les vrais supports et les résistances. Ce sont spécifiquement ceux-là, en tout cas pour moi, pour ma stratégie, pour comment moi je trade. Peut-être que pour une autre personne, ce sera différent. Moi, en tout cas, ce sont seulement ces FVG-là qui sont des supports et des résistances. Le FVG M15 que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, il n'a pas vraiment fait état de support ou de résistance. Certes, on a rebondi dedans, mais on rebondit absolument pas dans tous les imbalances. Vous voyez, regardez. Quand on revient, celui-là, on a un gros imbalance M15, on n'a pas rebondi dedans. Celui-là, on a un grand imbalance M15, on n'a pas vraiment rebondi dedans. Celui-là, on a un grand imbalance M15, on n'a pas vraiment rebondi dedans. Voilà, ce ne sont pas tous les imbalances qui font support et résistance. C'est vraiment des imbalances très très précis. Donc moi, c'est les imbalances qui font que je rentre. Ce sont mes points d'entrée. C'est ceux-là que moi, je considère comme vrai support ou vraie résistance. Donc ici, on est dans notre zone, on est en M1, et on voit qu'il y a clairement des imbalances ici, 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 ici. Donc c'est important de remonter jusqu'à avant, parce que ça, du coup, ce sont des FTL. Voilà, on y arrive, je vais vous expliquer, ce sont des FTL. Les FTL, ce sont des failed to launch, et ce sont tout simplement des anciens imbalances. Donc c'est très simple, hein. C'est pareil que les imbalances, sauf que c'est des anciens en fait. Voilà. Tout ça, ces imbalances sont devenus, enfin ces FVG ou ces imbalances comme vous voulez, sont devenus des FTL. Ok, c'est très, très 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 simple à aller voir. Et en gros, il reste important parce que ça reste des endroits où il y a eu un manque d'ordre. Il y a eu un manque d'ordre parce qu'ici on a fait commenter, donc il y a eu un manque de liquidité pour fournir ces achats. Donc on a été chercher toujours plus haut sans jamais revenir. C'est pour ça qu'on a des imbalances. Et donc ici pareil, vous voyez quand on est redescendu, certes on les a mitigés, sauf qu'on les a mitigés avec d'autres imbalances. Boum, on a remonté. Ici on les a mitigés encore avec d'autres imbalances, encore avec d'autres imbalances, encore avec un autre imbalance et encore avec un autre imbalance. Donc, vous voyez à cet endroit-là, on n'a que des imbalances FVG. Et en plus, on a notre breaker block ici. Pour ceux qui l'avaient vu, on casse en haut, on casse en bas, on a un breaker block en M1 dans notre zone M15, donc c'est pour moi ma confirmation, le time frame. Et sur le Telegram, vous voyez, j'ai bien envoyé le trade en temps réel. Ici, j'ai pris le trade, j'ai envoyé le screen MT4 pour qu'il n'y ait pas
de tricherie. J'ai également envoyé juste avant que ça TP et j'ai même pris une vidéo quand ça a TP. Donc voilà, vraiment toutes les informations. Et d'ailleurs, petit teasing, juste aujourd'hui, je posterai toutes mes stats MyFXBook en toute transparence. Donc je vous conseille d'aller sur le Telegram pour voir toutes mes stats en toute transparence détaillée. Du coup, ce trade a bien été envoyé sur le Telegram. Du coup, ensuite, ici on a notre zone importante. FTL, 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 FVG dans notre breaker M1 qui est dans notre breaker M15. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi, c'est là que je vais prendre les imbalances et les FTL comme vraie zone de résistance. Je vais rentrer sur mon imbalance. Imbalance là, dans cette zone, et je vais mettre mon stop, comme d'habitude, comme j'ai déjà expliqué dans les dernières vidéos, au-dessus du rejection block. Là, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Je vais aller en M15, et je vais aller viser la mitigation de ce FVG là. Donc ça fait un R7. Alors moi je l'ai clôturé à R5 sur mon truc parce que je clôturais à R5. Donc je l'ai clôturé à la mitigation dont je vous ai dit tout à l'heure pour être sûr. Vous voyez celle-ci. Mais même si on vise la mitigation complète, qui dans tous les cas va arriver, parce que même si elle y arrive, même si ça vient nous BE, dans tous les cas on reviendra mitiguer à 100% cette imbalance. Donc ok, on est là. Donc là, est-ce que ça va bien nous déclencher? Ça vient nous déclencher. Et là, c'est très important là, au niveau de la mise à BE. C'est-à-dire que ça m'est arrivé énormément de fois de voir ce problème. Donc sur ce setup-là, sur mon setup à moi, de voir ce problème. Donc là, j'ai mon setup. Ok, ici, je rentre. Et ça m'est arrivé beaucoup de voir ça. Donc, je me mets très tard à BE. Vraiment extrêmement tard. Par exemple, là, dans ma tête, j'aurais attendu qu'on prenne ces equal low. Parce que vous voyez, on a des equal low là. J'ai attendu qu'on prenne ces equal low pour me mettre à BE. Donc ça fait très tard pour me mettre à BE, sachant que mon R5, il est là, donc ça fait quand même R3,5 à peu près, donc on va voir de toute façon, c'est pas très compliqué, je peux pas vous le mettre. Ça fait R. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que tu te mets à BE. Voilà, donc là j'étais à R3,5 quand je me suis mis à BE. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement ce qui arrive très souvent. C'est pour ça que là je ne me mets pas à BE, et moi je préfère prendre une perte parce que je sais que sur ma stratégie je suis rentable, que mon win rate est assez élevé pour accepter des pertes. Donc je préfère prendre une perte et que le marché monte et me sorte, que prendre un BE et qu'après il descende, me TP. Donc là je n'étais pas encore à BE. D'ailleurs regardez quand je l'ai envoyé sur le Telegram, ici, sur le premier screen, c'est bien quand le marché chute, et ensuite plus tard on voit que le marché a chuté, moi je suis rentré ici, on voit que le marché remonte, et ensuite il chute. Donc en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, le marché, il réagit bien sur mon entrée. Ensuite, il remonte, il fait exactement ce que je vous ai dit. Il revient reprendre le high. Alors pourquoi il vient reprendre le high? Il vient reprendre le high parce que, pour moi, il veut chuter le marché. J'ai mon setup de vente. Ici, il a pris la liquidité des equal high, donc il est rentré en sell. Il veut chuter. C'est juste qu'il n'a pas assez de liquidité. Il n'est pas assez rentré en... Enfin, il n'y a pas assez d'ordre d'achat. Donc là, il crée une trendline, ici. Il crée une trendline pour faire rentrer les gens en vente. Donc leur stop loss, ce sont des achats. Du coup, il les fournit, maintenant il vient les sortir, donc il vient rentrer encore en sell sur leurs achats pour avoir encore plus d'ordre en vente avant de chuter. Donc pour moi, ça c'était pas un problème qu'ils reviennent ici, j'ai même voulu re-rentrer à cet endroit-là, sauf que j'ai pas eu le temps parce que j'étais pas sur mon ordinateur. Donc, et là le marché, voilà, là le marché c'est le rallye, il part, et là il vient prendre nos equal low. Alors est-ce qu'il va les prendre? Voilà, il prend nos equal low, ensuite je crois qu'il va aller taper notre 5R. Est-ce qu'on l'a tapé ou pas? Pas encore. Voilà, ça y est, là on l'a tapé. Donc là on a tapé notre 5R. Donc qu'est-ce qui se passe en M15? On a fait la mitigation à ce niveau-là. Ok, comme je vous ai dit, objectif M15, enfin FVG M15 en objectif. Donc on a notre 5R, on a notre mitigation premier niveau, on va dire, parce qu'on a mitigué ici. Mais dans tous les cas, on sait qu'on va la mitiguer à 100%. Alors peut-être qu'on va retracer avant, peut-être qu'on va y aller, mais dans tous les cas, aujourd'hui, demain, après-demain, cette imbalance sera mitiguée. Celui-là aussi, vous voyez, on ne l'a pas terminé. La mitigation, on ne l'a pas terminé. On va revenir dedans, c'est sûr et certain. Donc, maintenant, on va aller en M5 pour avoir un peu plus de détails quand même. Donc là, c'est notre trait bleu, la mitigation à 100%. Donc je crois qu'on va avoir un retracement. Pourquoi? Ici, c'est pareil, vous voyez, on va avoir un retracement. Pourquoi? Parce que en chutant, ici, ça nous a fait de l'imbalance. Donc il y a des chances qu'on remonte, par exemple, ici à peu près. Moi, je dirais ici, vous voyez, parce que là, on a FTL, 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 FVG. Donc je vais marquer cette zone-là, qui a l'air assez intéressante.
et on va voir jusqu'où revient le marché. Pourquoi je prends cette zone? Parce que c'est là où il y a le plus de FTL. FTL, 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 FTL et imbalance. Alors on va voir jusqu'où le marché va retracer. Parce que ces imbalances-là, il doit bien les prendre aussi. Il ne va pas les laisser comme ça. Donc il est obligé. Donc là, en plus, ça vous permet psychologiquement de vous préparer à un retracement sur votre trade. De vous dire que le retracement est logique et c'est pas pour autant que vous allez perdre. Alors est-ce qu'il va venir nous TP notre zone? Non. Bon, il vient juste prendre notre zone. Il ne vient pas prendre notre zone ici. Il vient un peu plus tôt. Donc il vient mitiguer. Vous voyez, il vient mitiguer presque ici notre gros imbalance qu'on a là. Ensuite, il vient prendre ici notre imbalance M15 à 100%. Vous voyez, ça y est, là on a pris notre imbalance M15 à 100%. Il nous restait encore cette imbalance-là, qu'on n'avait pas pris tout à l'heure, que je vous ai dit, donc le haut de la bougie, voilà, ici. On vient de taper, pile, et ensuite on le prend à 100%. Et je crois même qu'ensuite, donc ça c'était des relative equal low qu'on avait là. Ah non, c'était juste le lot de l'accumulation. Et on va venir les prendre. Alors pourquoi on va venir le prendre? Je vais vous expliquer. Et hier d'ailleurs, j'ai dit en live lors du bootcamp, voilà, là on prend les lots. Donc pourquoi maintenant, ici on peut s'attendre à ce que le marché remonte? Parce que là, ils viennent de déclencher beaucoup de stop-loss en vente. Donc ils doivent les fournir et ils rentrent massivement en achat sur ces stop-loss. Parce que tous les gens qui sont rentrés dans l'accumulation en achat, ici, il y a de fortes chances qu'ils aient leur stop-loss sous ce lot. Donc ici on vient, ils les déclenchent, ils rentrent massivement en achat sur les stop-loss. Alors j'ai presque plus de batterie. Massivement en achat sur les stop-loss. Et ensuite, on va voir le marché, regardez, voilà, comme par magie, qui remonte. Pourquoi? Parce que les institutions viennent de rentrer en achat sur les stops en vente. Donc là maintenant, on peut viser comme objectif là-haut. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui se passe un peu pour aujourd'hui. Hop, là on arrive à aujourd'hui. Et vous voyez qu'est-ce qu'on a. D'ailleurs, ça nous fait un petit breaker. Qu'est-ce qu'on a là? On est revenu dans ces FTL FVG pour récupérer quasiment à 100% ce FVG là. Et là, on revient, on fait une sorte de breaker block. Peut-être qu'on va revenir prendre une fois les lows, mais tous ces relative equal high là-haut ne vont pas rester tout seuls comme ça. Il y a beaucoup d'ordres au-dessus, il y a beaucoup de stop loss au-dessus, donc on va forcément revenir les prendre à un moment ou à un autre. C'est obligatoire, ils ne laisseront jamais autant de liquidité ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont potentiellement rentrés en sell sur toute cette accumulation, qui ont leur stop loss un peu au-dessus, donc par exemple ici, et donc ils sont potentiellement en profit en dessous là. Donc, ils ne vont pas les laisser en profit, ils vont venir les sortir, soit ABE, soit en stop loss si les gens ne sont pas mis ABE, et ensuite, peut-être, rechuter pour encore une fois faire la même chose, aller rechoper les stop loss pour pouvoir sortir de leurs ordres. Parce que eux, évidemment, quand les institutions rentrent en sell sur les stop loss ici, il y a bien un moment où ils vont devoir sortir, et pour sortir, ils vont aller chercher l'autre pool de liquidité, l'autre zone de liquidité qui est donc sous ces lots ici, là où il y a tous les autres stops. Donc voilà pour l'explication de trade. Est-ce que j'ai bien parlé de tout? Donc pourquoi dit-on que ce sont les vrais supports et résistances? Je viens de vous l'expliquer, ce ne sont pas n'importe quel, donc ça va dépendre du mouvement, ce ne sont pas n'importe quelles imbalances qui sont les vrais supports et résistances. Pour moi, ce sont que les FTL plus imbalance dans une zone précise en LTF lorsque j'ai mon setup. Ok? Que j'explique déjà dans les vidéos précédentes. Donc maintenant, comment j'utilise personnellement dans mon trading? Comme je vous l'ai expliqué, je vais les utiliser de cette façon. Sur mes entrées, je vais chercher des FVG plus FTL pour avoir une sorte de point de gravité, et c'est à cet endroit-là que je vais mettre mon ordre en sell limit ou en buy limit si c'est un achat. Et ensuite, sur mon TP, je vais mettre AR5, et s'il y a par exemple la mitigation d'un imbalance M15 qui est pas loin au même H1, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller en M15, regardez, si on va sur ce trade-là, pourquoi il y a un ordre... Ah non, merde, c'était mon ordre de base ça, je suis con. Ok, donc là, on a mis notre trade, si on va en H1 par exemple, qu'est-ce qui se passait sur notre trade? Est-ce qu'on avait un imbalance à mitiguer? Non, pas forcément. Donc limite, si, on avait celui-là. Est-ce qu'on est revenu sur ces lots à 100% par exemple? Je crois pas qu'on est revenu là, par contre peut-être sur ceux-là. Non, on n'est pas revenu. Donc vous voyez, peut-être qu'ici, mon sell, je pourrais le garder, et que ça c'est juste un retracement. D'ailleurs, quand on voit, ça fait une belle trendline en H1. Donc il y a de fortes chances que peut-être le marché continue de chuter, qui viennent prendre cette imbalance à 100% pour ensuite remonter là-haut. Ce qui fait que mon trade là-haut aurait pu faire alors attendez, je n'ai même pas accès, je peux pas, un 15. Non, mais ça a tout changé en fait. On aurait pu faire un 15, donc là on serait à peu près à 10, 15, peut-être à 13 R peut-être. Qu'est-ce que je dis? À 16 ou 17 R peut-être pour la mitigation à 100% du H1. Alors je vous déconseille d'aller mettre vos TP sur des imbalances H1 parce que ça fait loin, ça fait beaucoup. Donc là en fait en soi c'était la mitigation en H1 de cette imbalance là.
qu'on avait, donc le M15 correspondait avec cette imbalance H1, donc c'était OK. Comme d'habitude, si vous voulez améliorer votre vision, parce que je sais qu'en vidéo c'est assez compliqué à s'en rendre compte, j'envoie régulièrement des exercices sur les Telegram pour entraîner votre vision. J'envoie également mes trades en temps réel, donc ça vous permet surtout à vous de voir comment est-ce qu'on applique tout ce que je raconte en vidéo. Et également, je réponds à quasiment toutes les questions que je vois dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses un peu techniques dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve rapidement dans la prochaine vidéo, et sur Telegram surtout, c'était Banana, ciao.